Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous accueillir en lisant ce DVD Congo Kitoko, qui désormais sera votre DVD, votre magazine d'information, vous, Congolaises et Congolais et assimilés de la diaspora, de la République démocratique du Congo. Nous avons estimé à un moment donné qu'il fallait quelque chose pour permettre aux fils et aux filles de la République démocratique du Congo éparpillés dans le monde d'avoir un outil d'information, quelque chose qui puisse leur permettre de savoir ce qui se passe en bref dans leur pays qu'ils ont quitté pour diverses raisons, la République démocratique du Congo, mais de se mettre également au courant de ce qui se passe dans la diaspora aux quatre coins de la planète. Nous sommes tellement nombreux que nous étions obligés de nous organiser et surtout d'avoir quand même un outil de communication, aussi modeste soit-il. Celui-ci, par exemple, que vous allez peut-être compter parmi tant d'autres, nous le voulons proche de vous. Les informations que nous vous diffuserons dans ce magazine proviendront de vous. Nous parlerons de votre vie, de notre vie à nous tous, loin de notre pays, mais si proche de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous faisons partie de ce qu'on appelle donc la diaspora. Mais qu'est-ce que c'est que la diaspora? Dans ce premier numéro de Congo Kitoko, nous sommes honorés et nous sommes fiers d'inviter un ressortissant de la République démocratique du Congo qui lui aussi fait partie de la diaspora. Il compte à son actif, puis-je me permettre de m'exprimer ainsi, une bonne quinzaine d'années, passées particulièrement d'ailleurs en France. C'est un intellectuel, professeur des universités, il est écrivain d'autre part, et dans ses écrits, il fait partie de la troisième plus grande maison d'édition européenne. Je voudrais parler de l'Harmattan. Mesdames et messieurs, j'accueille sur ce plateau de Congo Kitoko le professeur Eddy Tambwe Kitenge Bin Kitoko. Professeur, bienvenue dans ce magazine Congo Kitoko. Merci beaucoup. Vous êtes enseignant dans plusieurs universités, notamment l'université Paris 7 ici en France. Vous êtes également en République démocratique du Congo. Vous faites le tour du monde, professeur à l'IFASIC, notamment l'institut qui forme des journalistes chez nous, des références. Je voudrais quand même commencer d'abord par vous demander la définition que vous donnez au mot diaspora. On ne va pas inventer, c'est un mot qui vient de l'ancien grec, enfin du grec ancien, qui signifie dispersion, tout simplement. Donc il y a dia et puis il y a spora, qui signifie dispersion, c'est-à-dire des gens qui sont dispersés. Mais derrière, mais comme vous le savez, chaque mot subit d'une certaine manière une évolution sémantique. Donc chaque mot évolue au fil du temps dans les sens. Et dans les sens des diasporas, donc il y a dispersion et aujourd'hui il y a sémence, c'est-à-dire c'est comme une feuille qui se disperse afin de constituer une sorte de sémence. Donc il y a ces deux éléments forts dans la signification du mot diaspora et que l'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui. Donc sémence, disséminer, dissémination d'une, j'allais dire une race, une population. Voilà. Ici en l'occurrence, les Congolaises et les Congolais. Petite idée sur ça a commencé quand enfin la diaspora, c'est un peu nouveau quand même en ce qui nous concerne. C'est nouveau dans nos habitudes. Parce que quand on parle de la diaspora, c'est souvent politique. D'ailleurs, le mot diaspora a été davantage vulgarisé par les Juifs, parce que la colonie juive, elle est symbolique du mot diaspora. C'est la communauté, historiquement, c'est la première communauté qui quitte ses terres pour aller ailleurs de manière durable. Ça, c'est les Juifs, pour des raisons que l'on sait. On ne va pas revenir sur l'histoire religieuse de l'Asie mineure. On sait ce qui s'est passé, les trois religions, voilà. Donc, en RDC, enfin, nous, les Congolais, le phénomène de la diaspora, et contrairement à ce qu'on peut penser, est un phénomène plutôt récent. Et cela est lié au statut politique de notre pays. Comme vous le savez, ce sont les Belges qui ont forgé la symbolique nationale de la RDC. Avant le Belge, nous n'existons pas comme pays, comme groupe, comme Congo. C'est avec les Belges, ce sont les Belges qui vont, du fait de la colonisation, forger la symbolique Congo. Alors qu'est-ce qui se passe? Les statuts de notre pays étaient particuliers, contrairement par exemple aux colonies françaises, où les ressortissants des colonies étaient
français juridiquement. Nous, on n'était pas belges, parce que notre colonie, et c'est d'ailleurs l'explication des conflits que nous avons aujourd'hui, notre territoire était considéré comme une sorte de libre-échange, un territoire de libre-échange. Nous n'avions pas un territoire voué au commerce international, parce que les Belges, rappelons-le, n'ont jamais voulu coloniser ces grands territoires, 80 fois plus grands que la Belgique. C'est Léopold II, dont le papa a été élevé, donc Léopold I, a été élevé en Angleterre, et qui devait d'ailleurs devenir prince anglais, parce qu'il devait épouser donc Léopold I, il devait épouser Béatrice, princesse anglaise, vouée à être reine, et qui va mourir avant de devenir reine. Et donc Léopold Ier, le papa de Léopold II, a été élevé dans une culture de business, parce qu'il était préparé pour diriger les territoires coloniaux anglais. Et c'est ce type-là qui va donner lieu à Léopold II, enfin qui va enfanter Léopold II. Et c'est cette culture que Léopold II va transposer en colonisant ces grands territoires qui deviendra la RDC, en invitant d'ailleurs diverses nations, divers ressortissants des pays africains, enfin des pays européens. Rappelons par exemple que la première capitale de notre pays, c'est Vivi. Et qui dirige Vivi? C'est un Anglais, Sir Francis de Witton. Il n'est pas belge. C'est pour dire que nous avions, pardon d'être long, mais c'est important l'histoire, oui. Nous avions un statut particulier. Nous n'avons jamais eu un sentiment affectif avec le pays qui nous a colonisés. Donc, nous ne sortions pas. Donc, il n'y a pas de phénomène. Par exemple, sous la colonisation, il n'y a pas de Senghor comme en France. Il n'y a pas beaucoup de Noirs congolais qui vivent en Belgique. C'est un phénomène très rare par rapport à d'autres pays africains. Vamos, Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Oya kotika la moto suka, soki ya bimi. Bébé Kero, Bébé Kero, Congolais nyoso bandimi yo, yembela Congo mboka na yo. Ibondra tu vendra tu bia. Ibondra tu vendra tu bia. Yani bongele chagele.